Bon, c'est vrai, pour les passionnés, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce conte de fées? L'endroit où je me trouve, je ne vous le dirai pas. Salut à tous, c'est Adrien et j'avais encore une petite vidéo sur les véhicules anciens et tout ce petit univers vintage à vous faire. Du coup, voilà, je vais vous montrer diverses petites choses un peu dans le même thème que les cyclos anciens de la dernière fois. Sans doute on va retourner les voir pour que je regarde 2-3 trucs et puis bah voilà, on va voir tranquillement ce qu'on peut faire. Vous dire que je m'excuse pour la qualité de la vidéo, je peux faire des petits passages cinématiques et tout ça parce que j'ai oublié mon trépied tout simplement, donc du coup pour le poser tout ça c'est un petit peu galère, mais bon je vais m'arranger pour faire au mieux. Donc revoici la bête, je reprécise, c'est une mobilette AV75, je sais plus où est-ce qu'on peut voir ça, mais bon là il y a le petit logo mobilette vintage, peut-être au niveau du... cadre... Non, même pas, bon. Bref, je sais que c'est une AV75, je sais plus où est-ce qu'on peut voir le numéro du modèle. Bref, ce n'est pas ça vraiment l'important. Ça veut dire potentiellement que le moteur est bloqué soit au niveau donc, des roulements si c'est dans cet axe-là, soit au niveau du piston cylindre si c'est dans ce sens-là. Donc ça, bah, malheureusement pour le voir, après faut démonter et tout. Voilà, on peut voir normalement si on démonte du côté de la bougie, mais bon, ça peut... Enfin, c'est pas top top. Donc à la rigueur, si je pouvais donner un petit clé à bougie là-dedans, on verrait tout de suite. Mais donc le must pour voir tout ça, c'est enlever l'axe moteur ici. J'espère que j'ai pris la clé adéquate. Et il y a une autre fixation... juste en dessous, là par là, qu'on peut enlever facilement, je pense. Donc je vais voir ce que je peux faire. Donc c'est vrai, pour les gens qui s'y connaissent pas du tout, enfin même si je suis pas un expert, et parce que voilà, j'essaye à la fois de pas trop être technique, parce que ça peut être un peu compliqué. Mais pour faire extrêmement simple, voici, j'ai un éclaté du plan de la V75 imprimé. Donc ici nous avons le piston qui se trouve à l'intérieur donc de cette grande partie qui s'appelle la culasse et le cylindre. Effectivement, s'il est bloqué dedans, ça peut être une des raisons. Si ça, le piston est bloqué là-dedans, ça peut être une des raisons du blocage du moteur. Sinon, vous avez aussi la partie vilebrequin avec les deux carters ici. Et si au niveau du roulement qui est là, qui est donc un roulement à billes normal pour faire tourner le vilebrequin, est oxydé, etc., ça ne tourne pas non plus. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux. Donc voilà, pour être clair, à noter sur cette petite AV75, je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo précédente, mais on voit très honnêtement ici que le phare a été remplacé. Il fait totalement plastique par rapport à l'âge de la mobilette. Et là on voit ici l'ancienne forme du phare où la peinture est en meilleur état. Donc ça devait être une partie protégée à l'époque. Bon bah c'est bon, on peut voir le moteur de plus près. Donc ici on voit nettement la partie cylindre avec sa culasse. Là la bougie. Ici la partie embrayage avec sa cloche. Le pot d'échappement juste là. Et de l'autre côté, oula, c'est un petit peu... Voilà. Voilà, oula. Bon, ça tient. De l'autre côté, donc la partie allumage qui, bon, c'est un peu grippé. Je pense que c'est à cause effectivement du fait que le moteur soit bloqué. Ça ne peut pas tourner. Donc je pense d'ici là, là voilà, je voulais juste le sortir pour voir dans quel état il était. On voit beaucoup mieux. Là, on a notre partie carburateur. Ah, j'ai pas regardé, tiens, sur l'autre partie, mais... Ouais, ça va. Bon, franchement, il est plutôt en bon état. Hein. Faut juste après tout nettoyer, appliquer de la solution anti-rouille parce qu'il y a certaines pièces qu'on pourra pas retrouver. Et puis voilà. Donc, je voulais juste voir comme ça à quoi il ressemblait, vous montrer, et puis on verra ça plus tard. Voilà.
Bon, voilà, on est reparti. On reprend les objectifs. Hein, c'est vrai, on s'écarte un peu. C'est une vidéo un peu food truck, mais en même temps, voilà, ça permet de voir des trucs atypiques. C'est plutôt cool. Donc voici peut-être le plus intéressant de la journée à mes yeux. Donc je les ai pas montré en détail parce que c'est vrai que c'était assez chiant. Excusez-moi. J'ai galéré franchement à enlever le moteur. Mince. Pourquoi c'est plié? Bon, peu importe. J'ai galéré franchement à enlever le moteur du Solex. Donc, pour tout vous expliquer rapidement, avec ce Solex, j'ai plusieurs trucs qui m'embêtent. Parce que donc j'ai le carburateur qui normalement fonctionne. J'ai revu du côté de la pompe. Pour ceux qui connaissent, donc voilà, celui-là est complètement débloqué. J'avais refait le moteur. Mais donc là, j'ai deux petits soucis. J'ai un jeu très léger au niveau du vilebrequin. Si vous faites gaffe, quand je le bouge, voilà, il y a un tout petit jeu comme ça qui n'est pas normal. Et après, du côté de l'allumage, au niveau des vis platinées qui sont où bah, je ne les vois même pas. Je suis complètement ahuri. Ah si, je cherchais. Donc elles sont juste là au niveau de mon pouce. Elles ne s'ouvrent pas au bon moment. Vous voyez, elles s'écartent comme ça pour permettre l'allumage donc de la bougie. Et ce réglage est complètement faussé. Donc je vais avoir l'occasion d'aller voir un professionnel pour régler ce souci. Là, ça va, je vais pouvoir le faire. Il suffit de resserrer de ce niveau-là. Tout en maintenant l'autre côté, ça va être facile. Mais le côté de l'allumage, je pense qu'on risque d'aller voir un professionnel pour qu'il nous fasse ça. Et ensuite, bah, remonter le moteur et puis c'est bon parce que tout le reste fonctionne. En fait, c'est deux petits réglages, mais enfin, j'en ai marre quoi. Je redémonte tout, ça marche pas. Enfin, c'est, il y a des trucs comme ça, c'est vraiment galère. Donc autant aller voir quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui puisse diagnostiquer tout de suite ce qui va pas. Alors, c'est quel bidon et sonnant? Ah, c'est celui-là. Donc voilà, je voulais vous montrer, j'ai retrouvé un vieux bidon de Solexine. Donc la Solexine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un mélange d'essence sans plomb et d'huile de synthèse. Donc vous voyez, on voit encore le logo BP, Solexine, et puis là il y a marqué carburant spécial pour vélo Solex moteur 2 temps. Donc il est en excellent état, en plus il y a le bouchon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le passer à coup d'électrolyse pour le remettre un peu dans son éclat d'origine. Vu que la peinture est encore en bon état, il suffira de le frotter un peu pour le remettre en état. Et puis bah voilà, ça fera son petit cachet une fois que le Solex sera réparé. C'est toujours un peu dans le thème, c'est sympa. Bon bah voilà, hein, comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, tu peux aussi la partager, mais surtout abonne-toi, hein, parce que si c'est du contenu qui t'intéresse, franchement, n'hésite pas à t'abonner. Et puis bah on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, et le fameux court-métrage que j'espère vous attendez avec impatience. Allez, à bientôt!